sorte de modalité de dépistage pour lesquelles on a prouvé qu'il était utile de le mettre en place, comme par exemple les mammographies dans le cancer du sein ou le frottis dans le cancer du col de l'utérus. Il n'y a pas de recommandation spécifique de faire à partir de tel âge une échographie en systématique parce que pour le moment, on n'a pas prouvé l'efficacité de ce type de dépistage. Ça a commencé par des douleurs abdominales et pelviennes. Donc j'ai commencé par consulter mon gynécologue. J'avais un suivi régulier. Mais malgré différents examens, des bilans sanguins, 2 échographies, rien n'a été détecté. Donc après, se sont enchaînés des problèmes intestinaux. Donc j'ai consulté un gastro-entérologue qui lui a enchaîné vraiment les examens. J'ai commencé par une coloscopie, après une fibroscopie, un scanner, un TEP scan. Alors le cancer de l'ovaire est un cancer qui est diagnostiqué sur un certain nombre de symptômes. Soit les patientes vont se plaindre d'une sensation de ballonnement abdominal ou associé à une fatigue, un transit un petit peu perturbé, un manque d'appétit, une impression de mal digérer, donc des symptômes un petit peu, j'allais dire banals, qui vont rendre parfois le diagnostic un peu difficile. Et un temps entre le moment où apparaissent les premiers symptômes et au moment où effectivement on va mettre en évidence la maladie, qui peut être de plusieurs semaines ou plusieurs mois. On s'affaiblit, on perd du poids, donc on perd confiance, quoi. Voilà. Bon, j'avais bien compris qu'il y avait quelque chose de sérieux. Même si le mot cancer n'avait encore jamais été prononcé, je dirais que j'ai pas été surprise. Mais on le vit très mal. Un cancer ne peut être affirmé qu'après une biopsie. Et autant on peut avoir une suspicion de cancer avec un certain nombre d'éléments sur l'imagerie, sur la prise de sang, mais le diagnostic définitif est porté avec une biopsie.